Peut-être que là, ils seront un peu plus mobilisés. Dans l'entonnoir, ma gueule, vite, sors de là. C'est ce mouvement, il est impressionnant, c'est bien. C'est bien. Ouais. C'est la première fois. Mais je croyais que les gens allaient beaucoup plus se bouger, mais en fin de compte, les gens, ils sont encore dans leur... on dirait qu'ils dorment, je sais pas. Ils ont peur de la répression, je sais pas. Le mouvement ne s'essouffle pas, contrairement à ce que le gouvernement veut laisser croire. Le mouvement n'est pas formé de séditieux, ni d'homophobes, ni toutes les insultes inimaginables. La dernière, c'est terrorisme. Bah, je trouve ça plutôt sympathique que ça s'essouffle pas. Après, je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'un peu plus de... Comment dire, un peu plus de fermeté de notre part, parce que côté pacifique, c'est bien, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas avancer grand-chose, malheureusement. Alors... Et donc, le cœur de la contestation, et surtout du mécontentement, il est là. Au cœur des zones rurales, au cœur des laissés pour compte, au cœur des invisibles. Il a vendu les aéroports, la Française des Jeux, il n'a rien demandé au peuple. Mais c'est pas normal. Toi, t'aurais été contre tout ça? Ah bien sûr. Ça amène quoi de vendre la Française des Jeux? C'est un deuxième impôt, c'est un impôt. Beaucoup plus de transparence et de missions à court terme qui seraient justifiées, où il y aurait des comptes en fait à rendre à la fin pour voir un petit peu l'avancement. Ça serait aussi plus de transparence sur tout ça. Il prend de l'argent au peuple, il doit être en prison. Balkany, tous ces trucs-là, comme Cahuzac, il doit être en prison, il est en train de bronzer, voilà, non? Ils nous prennent pour des billes. Enfin, c'est vrai quoi. C'est la révolution de partout, l'autre il fait quoi? Il va au ski. Tu veux envoyer l'armée? Oui, Castagnard, il vaut mieux qu'il reste là en boîte de nuit, là, quoi, qu'il continue ses sorties nocturnes. C'est un signe de faiblesse et c'est pour faire peur, quoi. C'est l'arme du faible qu'ils utilisent, la peur. Ce truc, il a été monté en mayonnaise, franchement, mais j'en ai rien à foutre de l'opération Sentinelle, hein, franchement, j'en ai rien à branler, quoi. On est... À part ça, ça vaut rien. Ouais, les salaires. Voilà, tu comprends? Ouais, les salaires du misère. Il va falloir que je travaille jusqu'à 70 ans maintenant, en fait. Voilà, mais allez tous vous faire enculer. Il faut que le peuple s'exprime. Voilà, si ça va pas, c'est comme ça. On est à Péberlan, c'était interdit. Ouais, on n'était pas censé y être, hein. Bah en fait, on peut pas se laisser comme ça interdire des lieux publics pour manifester, donc la désobéissance civile. On est resté longtemps, je pense, à se poser la question à Victoire, et non, on a raison de venir là. J'essaye de voir où est la limite chez les gens. Ouais, bah écoutez... Elle s'étend de plus en plus, la limite, en fait, voilà. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont cramé le Fouquet's le week-end dernier? Je condamne pas parce que c'est un repère de riches un peu, le Fouquet. Enfin voilà quoi, c'est le repère pour les riches quoi. Il y a Sarko qui a bouffé, c'est un symbole, ça a été détruit, c'est un symbole. Ils détruisent assez la société aussi, les vieilles qui vont chercher les trucs dans les poubelles. Pour moi, je vois plus de violence dans ça que dans le Fouquet. C'est un symbole le Fouquet, donc je pense que oui, c'est un peu symbole de l'élite, donc je pense que j'aurais participé. J'aurais pas lancé le premier jet, mais en tout cas, voyant que c'est fait, je pense que j'aurais participé. Ouais. Par contre, le fait de regarder, ne pas agir contre, c'est aussi participer, quoi. Moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même, je n'ai pas besoin d'y aller là-bas. Je ne suis pas pour la violence. Moi, la violence, je l'évite. Tu l'évites, la violence? Mais ouais, ça sert à rien, la violence. Ça mène à rien. Tu penses que c'est contre-productif? Mais oui. Pourquoi tu veux que ce soit productif? Après, ça mène rien, tu sais. Non, il y a forcément, dans tout mouvement, si on veut obtenir quelque chose, ça va par la force. Hein. Par la force, comment faut, on la maîtrise plus. Hein. Tu participes aux violences? Non, je participe pas aux violences parce que tous les soirs, il faut que je rentre chez moi à 7h pour ma chienne. Quoi. Enfin, je peux pas prendre de risques. Mais sinon, si j'aurais rien à perdre, bien sûr. On n'est pas là, on fait pas de répression, on tue personne pour l'instant. Moi, j'ai peur d'eux, là, ceux qui sont là-bas. Là, là c'est des CRS et j'ai peur d'eux. Parce que là, il n'y a pas de gendarmes. Hein. Ouais, et bon. Ça va finir comment là ce soir? Mal. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une guerre civile est envisageable? Dans ces conditions, ouais, franchement, ça peut être envisageable. Ça peut être, ils peuvent pousser certaines personnes à être un peu plus radicales et à pas faire des choses dans les gilets jaunes, mais à côté aussi, parce qu'ils en ont marre et que... Ouais, c'est possible. Oui, parce que c'est des fous qui sont aux commandes. Mais déjà, ça a dérapé. Tous les manifestants qui ont été blessés, mutilés, c'est à vie.
Mais la majeure partie des gens, on est prêts à accepter la bavure policière, un espèce de sacrifice national, quoi. Non mais pour que Macron, Castaner, etc., au niveau international, ils aient vraiment des emmerdes, qu'ils aient la honte surtout, et qu'on leur tombe dessus. Et les Français, on est en mode révolutionnaire et on est prêts. Alors maintenant, nous, on n'a pas d'armes, c'est pas les communards, c'est pas tout ça. Mais s'ils veulent, bah, qu'ils y aillent, là, qu'ils me tirent dessus, je suis prêt, voilà, point barre. On se pose la question qu'une guerre civile aussi peut-être est plus ou moins pas voulue, mais organisée pour pouvoir mettre quelqu'un à la place qui sera plus totalitaire, mais qui du coup sera excusé par rapport aux violences qui a été. Donc c'est aussi un truc à double tranchant, on sait pas. On sait pas. La manipulation. Voilà, ils peuvent très bien prendre la guerre civile et la manipuler pour en faire quelque chose qui vont dans leur intérêt aussi. Donc je sais pas, mais est-ce qu'il faut pas le faire et rester les bras croisés Quel choix avons-nous? T'es du genre à tendre l'autre joue? Bah ça dépend des jours. Là aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ouais, je tends l'autre joue. Tiens, tu m'en as mis une, vas-y. On verra le 1er avril. Au 1er mai, je veux dire, à la fête du travail. Là, je vais pas tendre l'autre joue, là. Ils seront protégés, au moins. Ah ben voilà, ça y est, ça commence. Allez, au revoir. C'est parti. Ne courez pas.